à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour parler d'éducation civique. Nous allons parler de la République. Alors République, c'est un terme que vous entendez un peu partout, vous savez qu'on est dans la République française, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire République? Alors il faut savoir que le terme République vient du latin res publica, qui veut dire les affaires qui concernent tout le monde. Et pour faire plus clair, c'est un régime politique dans lequel tous les dirigeants sont élus par le citoyen. Donc il n'y a pas un roi et d'autres, par exemple un roi qui serait là et des premiers ministres que l'on pourrait élire. Dans une république, absolument tous les représentants sont élus. Et vous savez sûrement également qu'en France, nous sommes actuellement à la 5e République. Alors comment a-t-on pu arriver à la 5e? Il y a bien avant eu une première, deuxième, troisième, quatrième. Je vais donc un peu vous raconter l'histoire des différentes républiques françaises. Nous avons donc une première république qui naît le 21 septembre 1792 suite à la victoire des troupes révolutionnaires sur les monarchistes, plutôt à la bataille de Valmy. Donc nous avons la Constitution de 1793. Donc la Constitution, c'est le texte qui va bâtir les règles de la République, les règles principales. Il va donc affirmer dans la foulée la souveraineté de la nation et l'égalité entre les citoyens. C'est donc un énorme changement puisqu'auparavant nous avions d'un côté la noblesse, d'un autre le clergé et le tiers-état qui n'avaient pas les mêmes droits. Cette première république va trouver son terme avec le coup d'État du 18 Brumaire en 1799. Suite au coup d'État qui a mis un terme à la première république, nous avons donc eu un empire en France et cet empire va chuter avec la révolution de 1848 qui va donc donner naissance à la seconde république. Cette seconde république va adopter le suffrage universel masculin et également Victor Schœlker va abolir l'esclavage. Nous avons donc des premières élections présidentielles qui vont amener à la victoire de Louis-Napoléon Bonaparte qui, par un coup d'État, met fin à cette seconde république en 1852. Napoléon était un conquérant, il a donc amené la France dans de nombreuses batailles. La France se sera notamment battue face à la Prusse lors de la bataille de Sédan qu'elle va perdre. Cette défaite va donc précipiter la fin du Second Empire, l'Empire de Napoléon, et amener à la Troisième République. Cette Troisième République est proclamée en 1870. Encore une fois, elle arrive avec des changements majeurs, avec notamment les lois Ferry, qui seront donc effectuées de 1880 à 1882 et qui vont apporter l'école gratuite, publique, obligatoire et laïque. C'est donc une révolution du côté éducatif. Elle va également enraciner la culture républicaine en France en adoptant le drapeau tricolore que nous connaissons encore aujourd'hui, ainsi que Marianne, un autre symbole important de la République, et la Marseillaise comme hymne officiel de la France. Donc ce sont donc des symboles français qui sont encore aujourd'hui présents et qui sont encore très forts. Il y a donc de très grands restes de cette Troisième République. Nous allons voir dans une prochaine vidéo les 4e et 5e Républiques plus en profondeur. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un pouce bleu et on se dit à la prochaine.